Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Daphné Wynne. Bonsoir David, merci pour l'invitation. Avec plaisir, comment ça va? Ça va bien, je suis détendue. Détendue à quelques heures de la première? Tout à fait. Waouh. Allez, on va commencer par 3 petites questions si vous voulez bien. Si vous étiez un animal, Daphné, vous serez lequel? Je serais une panthère noire. D'accord, pourquoi? Ça a été mon animal préféré quand j'étais petite. Et j'aime beaucoup sa grâce, son élégance, sa force aussi, ça me parle. D'accord. Si vous étiez un personnage, attention, de dessin animé? Sailor Moon. Ah mais sans hésitation? Sans hésitation aucune. Et pourquoi? Là aussi, parce que ça a marqué toute mon enfance et que j'en suis encore fan aujourd'hui et je découvre des choses que je ne comprenais pas quand j'étais petite. Et c'est vraiment un modèle pour moi quand j'étais enfant. D'accord, et dernière question. Attention, si vous étiez un endroit sur la Terre, lequel? Je serais la région de Ninh Binh au Vietnam. Ah bon? Oui, là aussi, je demande particulier. pourquoi. Oui, oui. Oui, je suis à moitié vietnamienne et je voyage régulièrement au Vietnam quand je peux. Et cette région-là, c'est vraiment une région coup de cœur pour moi et qui m'appelle tout le temps. D'accord. À propos de coup de cœur, votre spectacle, c'est un coup de cœur. C'est au TTO à partir de ce soir et vous êtes l'invité de LCR. Bon, je vous ai vu vous dandiner sur ce morceau. Régulièrement. Oui, c'est ça. Et notamment sur la scène du théâtre de la Toison d'Or. Britney Spears, c'est quoi? C'est un modèle pour vous? Oui, tout à fait. C'est quand même là une chanson mythique, hein, non? C'est une chanson mythique. C'est pas la chanson que j'utilise dans le spectacle, non, c'est vrai. Mais c'est oui. Je trouve que c'est vraiment un modèle pour beaucoup de femmes de notre génération, ma génération. Ouais. Qui a eu un destin assez tragique quand on sait ce qui lui est arrivé en ce moment. Donc voilà, Britney, forever. Alors, on va regarder une photo, une double photo. Je vais vous demander de la commenter. Je vais vous demander surtout quel est le lien entre ces deux personnes. Vous voyez pour l'instant à l'écran, en principe, c'est, voilà, Simone de Beauvoir, Britney Spears. Je demande ça parce que vous en parlez évidemment dans Bimbo, dans ma Bimbo Sophie. C'est quoi le lien entre les deux? Pas évident quand même. Non, c'est vrai que c'est pas évident, mais le lien entre les deux, c'est que elles ont toutes les deux, à leur manière, parlé de la féminité et de la place de la femme dans la société, de façon plus philosophique et littérale pour Simone. Et, oui, ça oui. Voilà, mais Britney, à sa façon à elle aussi. Et toutes les deux sont des modèles d'abnégation et de... comme je dirais, des badass dans leur domaine. Ouais, des badass. Alors, Simone de Beauvoir, une badass, il fallait l'entendre. Il y a aussi un lien entre, par exemple, Madonna et Pierre Bourdieu. Oui, c'est ça. Moi, je fais des liens c'est ça qui entre est la marrant philosophie et la pop culture. Si on s'amuse et on s'instruit aussi. Oui, j'essaye en tout cas. C'est quoi le lien entre Bourdieu et Madonna? Il n'est pas très clair non plus. En tout cas, il y a tellement d'artistes et de philosophes auxquels je fais référence dans le spectacle. Et c'est ça qui me plaît, c'est de faire des ponts entre des univers qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et quand on prête un peu attention à ce que je dis dans le spectacle, on arrive à comprendre. Je ne vais pas trop en dire. Non, il ne faut pas trop en dire. C'est pour ça qu'on fait des teasers, vous voyez. On va tout de suite regarder le teaser de votre spectacle. Je pense mériter le minimum de respect qu'on voit une Gémeaux ascendant Bad Bitch comme moi, d'accord?
Voilà, ma bimbo Sophie. J'ai lu que ce spectacle, c'était un emmerdement de la norme. J'aime bien cette phrase. Qu'est-ce qui vous emmerde le plus dans la norme, vous, Daphné? Moi, ce qui m'emmerde, c'est les préjugés dont on est tous et toutes victimes et dont on use tous et toutes aussi. Ce qui m'emmerde, c'est les idées reçues sur ce qui est le bon féminisme ou pas, ce qui est être une femme correcte et être une femme moins respectable. Tous ces préjugés-là m'emmerdent profondément. Et pourquoi ça tient encore? C'est tenace quand même, hein. C'est sacré énorme. Je veux dire, la société évolue quand même. Enfin, finalement, elle évolue peut-être pas tant que ça. Elle évolue et au final, pas tant que ça, dans ce monde d'images dans lequel on vit, notamment avec les réseaux sociaux. On pourrait croire que c'est de mieux en mieux et c'est parfois de pire en pire quand on voit les réactions d'un public sous les commentaires, notamment rien que pour Miss France, là, qui vient d'être élue. Oui. Par rapport à son âge, sa coupe de cheveux. On pense qu'on a beaucoup évolué et en fait, pas tant que ça. Ce qu'il y a aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on se lâche, quoi. On se lâche. Il y a un petit côté, on est caché derrière son écran, puis on y va. On se lâche derrière l'anonymat et j'en parle dans le spectacle aussi. Je diffuse quelques extraits de commentaires que j'ai pu recevoir dans ma petite vie sur les réseaux sociaux et c'est vrai que finalement, en tant que femme exposée sur Internet ou dans les médias, on est très régulièrement la cible de critiques, quoi qu'on fasse en fait. Donc autant faire ce qui nous plaît et c'est un peu le message du spectacle. Myriam Leroy était venue en parler récemment, puisqu'elle en avait fait un livre. Cette norme vous a toujours emmerdé? Vous étiez déjà une petite fille rebelle à l'époque? À quel âge, pardon? Petite fille, quand vous étiez jeune, oui. Oui, en tout cas, rebelle, je sais pas. Je sais que j'aimais bien me mettre en avant, par contre. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, ça, on va en parler. Parce que pour arriver à ce spectacle, c'est un spectacle quand même décomplexé. C'est un chemin quand même. C'était un long chemin, difficile quand même, ou finalement facile? Le chemin de la décomplexion, je sais pas si ça se dit, mais on comprend. On a compris. C'est un long chemin qui n'est pas encore tout à fait parcouru pour ma part et je ne suis pas sûre qu'il soit terminé. Ah non? Enfin, je pense que chaque femme et chaque homme aussi avance à son rythme et à sa manière à ce sujet-là, que ce soit par rapport à notre corps ou par rapport à l'image qu'on veut que les autres perçoivent de nous. Mais ça a été un long chemin. Moi, pour ma part, c'est dans ma jeune vingtaine, j'ai appris grâce à la pole dance, grâce à l'effeuillage burlesque, grâce aux séances photos, à me sentir à l'aise avec cette image-là et à en jouer. Et j'en parle dans le spectacle. Mais vous avez commencé par le conservatoire? Oui. Vous avez fait le conservatoire de Bruxelles. De Bruxelles. En général, on fait le conservatoire et puis voilà, on commence dans une troupe, etc. On fait peut-être dit plus classique. Vous, après, vous avez choisi le burlesque, notamment chez dans des cabarets, le cabaret Mademoiselle, c'est ça. Pourquoi cette voie-là directement? Enfin, directement. J'ai jamais arrêté le théâtre et le cinéma. Ça a toujours été mes passions premières. Mais c'est vrai que la danse. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'a apporté. Je me suis exprimée beaucoup. J'ai laissé beaucoup cours à ma créativité. Justement, tout ce dont je parle dans le spectacle en mots. À l'époque, j'avais pas les mots encore et j'avais pas l'expérience suffisante, mais j'en parlais à travers les gestes, à travers la musique, à travers la danse et les personnages que je montrais sur scène en burlesque. Alors, on est influencé évidemment par des personnages. On a parlé de Britney Spears tout à l'heure. Vous adorez le cinéma aussi, les dessins animés, on l'a dit. Et dans le cinéma, particulièrement ce film aussi, regardez. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Faut que tu changes de place avec Eddie. Mais j'ai toujours été sur ta gauche. Oui, mais maintenant on n'est plus 3, on est 4 et les 2 plus grandes sont au milieu. Mais ça veut dire que tous mes pas seront inversés. D'habitude, je suis toujours sur ta gauche. Si tu continues, tu seras ni sur ma droite, ni sur ma gauche. Alors fais-le. Je vous demande d'applaudir bien fort les petits lutins du Père Noël qui vont danser sur Jingle Bell Rock. Jingle
on a mal pour lui, évidemment. Vous connaissez ce film par cœur, j'imagine? Oui, par cœur. Je crois que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Il est génial. Vous savez quoi? Je l'ai vu, je l'avais pas vu, je l'ai vu parce que vous en avez parlé dans une interview. Je me suis dit, ce film, il faut aller le voir. Et c'est vrai qu'il est, Mais oui, parce qu'à l'époque, quand il est sorti, il souffrait, et il souffre encore un peu d'une image de film girly superficielle pour les ados. Et au final, ça a été réalisé et écrit par les gens du Saturday Night Live, qui ont quand même un humour ultra piquant. Et quand je le regarde en tant qu'adulte, je l'apprécie encore plus que quand j'étais ado. On a vu le regard du père, ou je sais pas. Comment vous travaillez le regard des hommes, justement, quand vous êtes sur scène, quand vous faites de la pole dance, etc. Comment ça se passe? Que ce soit des hommes ou des femmes, oui, c'est vrai. C'est un travail de mise à distance, finalement. Ouais. Et je sais qu'on va me regarder, mais je pars du principe que je fais d'abord ça pour mon plaisir, et c'est mon plaisir à moi, et le fait de me sentir belle et forte qui se communique après à ceux qui regardent. Maintenant, le désir provoqué potentiellement par ces chorégraphies-là, je ne le contrôle pas. Et j'en joue comme je joue avec tout plein d'autres dictats, finalement. Toujours cette fameuse norme, quoi, ces fameux dictats. Oui. Qu'on emmerde. Qu'on emmerde complètement, je vous laisse le dire. Ça s'appelle la Bimbo Sophie. On apprend... Ma Bimbo Sophie. Ma Bimbo Philosophie, Bimbo Sophie, Simone de Beauvoir, Britney Spears. Exactement. Madonna et compagnie. C'est au TTO, Théâtre de la Toison d'Or. À partir de ce soir, je vais vous laisser filer pour une dernière répétition. C'est jusqu'au 18 janvier. C'est un des tout bons spectacles de cette fin d'année. On rigole, on apprend. Et puis ça fait... C'est un mélange de plein de choses. Il y a plein de surprises. Et ça fait avancer les mentalités. Ça, c'est important. Merci Daphné d'être Merci à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.